Bonjour, prophétesse ici, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo, je suis dans un moment de détente au club Yain Doha et j'en profite pour faire mon storytelling. Alors, je vous disais que j'ai été contactée par Satan lui-même. Je vous raconte comment ça s'est passé. Maintenant, ne quittez pas. Alors nous sommes de retour, prophétesse ici, bienvenue encore sur mon storytelling. Alors je vous raconte ce qui s'est passé lorsque j'ai été visitée par l'ennemi. C'était en août 2019 que j'étais dans un temps de prière et j'étais vraiment en train de supplier le Saint-Esprit de m'accorder plus de lui, plus de sa présence, plus de sa puissance, plus de ses capacités. Et je demandais vraiment la grâce au Seigneur de m'accorder encore plus de manifestations du surnaturel. Alors j'ai fini cette soirée de prière, en fait c'était une des soirées de prière que j'avais, et lorsque j'ai fini de prier, je suis allée me coucher. Et ce qui m'arrive en fait, c'est que lorsque je m'endors dans une atmosphère de prière, même dans mon sommeil, je me retrouve en train de prier, je suis aussi en train de prier. Alors j'étais endormie et j'étais en train vraiment de prier, demander la grâce du Saint-Esprit pendant même que j'étais dans mon sommeil. Alors j'entends une voix qui me parle, qui me dit « Hosanne, je vais t'accorder ce que tu me donnes. » Et ça semble vraiment être la voix du Saint-Esprit. Alors je me mets à genoux et je dis « Oh, gloire à toi Seigneur, je vais te faire une offrande de $200. » Et quand je dis ça, la voix maintenant change. Ce n'est plus la voix qui semble être la voix du Saint-Esprit. C'est vraiment maintenant une voix malicieuse, une voix qui ricane, une voix ironique, une voix un peu moqueuse. Et en même temps, je sens la présence de quelqu'un qui se tient dans la porte, devant la porte de ma chambre en fait. Et la voix me dit en rigolant que est-ce que ce n'est pas bien de recevoir des instructions de manière audible comme ça? Et je comprends en fait que c'est la voix de l'ennemi qui est en train de me parler. Et plus je comprends que c'est la voix de l'ennemi, je sens alors la présence maléfique qui est dans ma chambre. Et l'ennemi commence donc à ricaner et à me dire mais tu vois, avec moi tu peux recevoir les instructions de manière audible. Tu n'as plus besoin de supplier trop longtemps dans la prière. Tu n'as plus besoin de trop chercher. Moi je vais te donner tout ce que tu veux. Je te donne. Il suffit que tu me serves. Il suffit vraiment que tu viennes à mon service. J'ai des grandes choses pour toi, j'ai de grands projets pour toi. Et moi, je suis en train de me battre, de réfuter, de dire arrière de moi, de rejeter cela. Mais plus je me bats, plus la voix devient insistante, Et la voix n'est pas seulement insistante, la voix est envoûtante. Elle est tellement envoûtante que c'est comme si je sens en moi qu'il y a une partie de moi qui veut accepter. Cette partie de moi, c'est ma chair. Et ma chair est vraiment en train de vouloir accepter, en train d'être séduite. Et la présence est toujours forte dans ma chambre. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de me parler. Je discerne la présence. Mais je vous dirais que je ne la vois pas physiquement. Je ne peux pas vous donner une description physique. Mais je discerne la présence, elle est là, elle est palpable. Et j'entends la voix qui me parle, qui essaye de m'envoûter. Et je sens ma chair qui est vraiment en train de céder, qui est vraiment en train de se laisser aller. Alors là commence le combat. Je dis mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui lui a donné accès? Je suis en train de combattre dans mon esprit, mais je n'arrive pas. Je sens ma chair qui est en train de me tirer et qui veut vraiment accepter cette position-là. Alors c'est là que j'engage le combat dans une autre dimension. Je veux maintenant prier en langue. Mais la voix, pendant qu'elle est en train de parler, elle m'envoûte et elle lie ma langue. Ma langue, elle est liée. Je veux commencer à prier en langue. Les paroles en langue ne sortent pas. Ma langue, elle est liée sur mon palais. Alors je commence un combat vraiment mental contre cette voix parce que il y avait deux aspects. Il y avait l'envoûtement et il y avait les propositions qui se faisaient incessantes, les propositions qui étaient là. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'il me proposait, mais il avait des choses vraiment attrayantes à me proposer qui attiraient vraiment ma chair, qui faisaient que ma chair voulait vraiment accepter. Et j'étais là, oh non, oh non, oh non, il faut pas. Alors j'étais toujours en train de vouloir lutter pour parler en langue. Et puis finalement, je commence à parler en langue, j'engage le combat en langue. Et c'est comme ça que au fur et à mesure, les pensées en moi qui voulaient accepter, les parties de ma chair qui voulaient vraiment céder, commencent à revenir à elles-mêmes et à dire non, ce n'est pas cette facilité-là qu'on veut, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut une marche authentique avec le Seigneur, on veut une marche originale avec Dieu. Et c'est comme ça que je dis vraiment arrière de moi Satan. Et c'est comme ça que Satan s'en va.
Alors, c'était ça ma rencontre avec l'ennemi. J'ai été rencontrée par le diable qui m'a proposé de travailler pour son royaume en échange de plusieurs choses matérielles, mais en échange aussi d'une plus grande puissance et de toutes sortes de manifestations. Ce n'était pas la seule, mais c'est celle que je voulais vraiment vous raconter aujourd'hui. Alors, j'espère que ce petit storytelling, c'est pas nécessairement édifiant, mais c'est pour vous dire ce qui m'est arrivé. Alors, j'espère que ça vous a plu d'entendre cette histoire. Et puis, si vous voulez entendre d'autres histoires un peu rocambolesques qui m'arrivent depuis que je suis dans le ministère, je vais encore mettre au vote une autre histoire pour voir peut-être d'ici 2 semaines qu'est-ce que je peux vous raconter encore. À la prochaine, prophétesse Sissi. Bye bye.